Ce matin, notre message dépasse l'imagination. C'est pour cela que la parole de Dieu ne peut pas être le fruit de l'imagination, mais une révélation surnaturelle, ce qui veut dire que cette information ne peut pas provenir de l'état naturel de l'homme, de sa personne, mais de l'extérieur de sa personne, de Dieu. Lui qui s'est révélé pour nous à Abraham et ultimement au travers de Jésus, le seul Dieu créateur. Donc nous sommes rendus au 7e chapitre de la Révélation. Et Jean voit que la tribulation a débuté. Les 6 sceaux sont ouverts, la colère de Dieu débute et 4 anges doivent retenir les conséquences désastreuses qui doivent se manifester car Dieu a choisi de protéger 144 000 témoins pour Jésus. Et ce sont des survivants de la colère. Ceux qui seront marqués d'un sceau pour être protégés et évangélisés. De plus, Jean nous dévoile ceux qui accepteront le salut de Dieu durant cette période. Ceux qui auront reçu le témoignage de 144 000 âmes sauvées, épargnées de la colère divine. Donc, déballons un peu ce qui se passe dans ce chapitre. Une chose certaine, c'est que l'étude de la Révélation est apocalyptique et ça suscite en nous un certain niveau d'inconfort. Mais il y a le principe que l'inconfort nous fait grandir. Ce même principe ici s'applique à chaque croyant, car nous avons toujours besoin de grandir spirituellement. Et Dieu a inspiré Jean à écrire la Révélation justement pour nous faire grandir et franchir le seuil de la peur. Avec cette idée en tête, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir peur, car c'est Dieu en Jésus qui nous parle. Il nous exhorte à être heureux. Le titre que je donne à la présentation ce matin est « La miséricorde de Dieu à son meilleur ». La miséricorde de Dieu à son meilleur. Et comme thème, je crois qu'on pourrait dire que la sévérité des jugements à venir est proportionnelle à sa miséricorde. La semaine dernière, Réal nous a décrit les 6 sceaux qui s'ouvrent durant la première partie de la tribulation. Le premier nous montre que le dictateur, l'Antichrist, surgit. Le deuxième sceau, la paix est enlevée de la terre. Le niveau de violence est inégalé. Troisièmement, un écroulement économique mondial se manifeste et atteint son apogée. Quatrièmement, c'est le chaos sur la terre entière. Les famines, les épidémies et la violence sociale amènent un taux de mortalité jamais vu. Cinquième sceau, c'est la persécution et la mort durant la tribulation d'une multitude de ceux qui ont rejeté la marque de la bête. Et le 6e sceau, une dévastation totale de la terre se manifeste par des tremblements de terre et le feu. Avec tout cela, l'homme réalisera que ce sont des jugements venant de Dieu, et le cœur demeurera dur pour plusieurs. Et pour notre message d'aujourd'hui, nous allons voir la patience, la bonté et l'amour de Dieu face à cette réalité. Un petit point de référence ici. Rappelons-nous encore une fois, nous les croyants, nous ne sommes plus ici. Donc à l'instant, on n'a aucune raison d'être effrayé des détails que Dieu nous donne. Et si Dieu a voulu nous donner un aperçu de l'horreur à venir contenue dans ce livre, c'est pour nous aider à aviser tous ceux qu'on aime à accepter l'offre de Jésus pour sécuriser leur avenir. Donc, dans sa vision, Jean nous révèle que Dieu agit davantage. Le scénario de la colère de Dieu s'intensifie.
on voit que une fois que les sceaux sont ouverts et avec la sévérité de chaque jugement, l'homme se demande qui peut endurer et tenir sous les coups de la colère de Dieu. Et un chapitre 7 répond à cette question. De plus, ce chapitre nous montre que dans la manifestation de sa colère, Dieu manifeste également sa grande miséricorde. Sous le chaos total de tout système, il offre à la planète entière une dernière opportunité à recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Une porte de sortie, si on veut, malgré les tourments de la première partie de la tribulation. Aux quatre coins de la terre, 4 anges retiennent les vents de sa colère, jusqu'à ce qu'un nombre sélectionné par Dieu soit identifié sur le front par un sceau de protection. Et ce sont 144 000 témoins de Jésus. Leur identité est manifestée dans une interlude, si on peut dire, entre le 6e et le 7e sceau. Ce groupe sera incroyablement protégé de toute attaque de Satan. Qui sont ces 144 000? Ce sont des Juifs. Et pourquoi des Juifs seulement? Avant de répondre, prenons note que le chapitre 7 se divise en 2 sections que nous allons déballer. Première section, versets 1 à 8, on retrouve les survivants de la colère de Dieu. Et des versets 9 à 17, nous rencontrons les saints de la tribulation. Maintenant, considérons que 6 sceaux de jugement ont été ouverts durant la première partie de la tribulation et le chapitre 7 à l'étude nous démontre les activités d'évangélisation qui auront lieu durant la première partie de la tribulation, soit les 3 premières années et demie. 144 000 évangélistes, 144 000 âmes œuvrant pour Jésus durant la manifestation consécutive des 6 sceaux. Comme mentionné, ce sont des Juifs. Des Juifs qui ont entendu parler de Jésus et qui ont refusé de l'accepter. Et du moment où l'Église est enlevée, ils ont réalisé la réalité des conséquences de l'avoir rejeté et ont finalement fait le choix de l'accepter comme sauveur. Pourquoi Dieu les aurait-il choisis pour témoigner? La raison est qu'ils font partie de la race choisie de Dieu, la race choisie de faire partie du plan de rédemption de Dieu. Et ce peuple a été choisi pour 4 raisons. Premièrement, ce peuple était destiné à recevoir la révélation de Dieu à l'homme, et une fois reçue, cette révélation devait être mise par écrit, et c'est ce qu'ils ont fait. Deuxièmement, ce peuple a été choisi pour protéger et préserver la pureté textuelle de la parole révélatrice de Dieu. Troisièmement, l'existence du peuple devait servir en tant que famille par laquelle le Messie sauveur de l'humanité devait naître. Et finalement, le peuple juif était celui qui devait témoigner au monde l'existence d'un seul Dieu et comment le connaître. Malgré leur rébellion à travers les âges, ils ont été un témoignage de la réalité de l'existence de Dieu. Donc, dans le contexte, ces 144 témoins pour Jésus nous montrent l'abondance de la grâce de Dieu. Et ce sont les survivants de la colère de Dieu. Ce sont ceux d'un premier groupe décrit dans les versets 1 à 8, les évangélistes juifs qui seront préservés sur la terre, les survivants de la colère divine pour protéger, pour témoigner. Ils auront un travail incroyable à faire. Et ils seront très qualifiés malgré l'intense persécution de la première partie de la tribulation. Nous savons tous que quand un Juif est déterminé à accomplir une tâche, cette tâche est accomplie. C'est dans leur nature. Ces 144 000 témoins survivront à l'Holocauste, de la colère divine qui sera déchaînée par le jugement des sceaux, des trompettes
et des coupes à venir. Ils seront protégés également des efforts meurtriers de l'Antichrist pour éliminer tous ceux qui croient au Dieu véritable. Ayant survécu aux guerres, à la maladie, à la persécution sauvage de la tribulation, ils rentreront vivants dans le royaume millénaire, avec tous ceux qui auront accepté leur témoignage. Dans le texte, versets 1 à 8, la vision de Jean qui a trait à ce groupe de gens particuliers comporte 3 caractéristiques. Retenons ces 3 caractéristiques pour ne pas se perdre. La colère retenue, les saints marqués du sceau et 3, les Israélites identifiés. Le texte dit les anges retenaient les 4 vents de la terre. Nous avons tous une bonne idée de la puissance destructive des vents. On n'a qu'à penser à la terreur qu'un ouragan ou une tornade suscite en nous pour réaliser la peur que ceux-ci peuvent causer. Le texte nous montre que le pouvoir supérieur et l'intelligence de certains anges, les anges associés au jugement de Dieu, auront l'autorité divine avec tout le pouvoir sur les éléments naturels de contrôler les vents pour éventuellement les précipiter à causer des destructions jamais vues. Ce sera un spectacle de changement climatique réel. Ces vents reflèteront l'horrible colère de Dieu, des vents destructeurs, des vents de jugement, et ils seront retenus. Ils seront retenus pour préparer le cours des événements encore plus graves à venir. Ils seront retenus par une puissance extraordinaire qui éteindront les moteurs essentiels de l'atmosphère. Je cite un article qui décrit cette situation. La circulation de l'atmosphère constitue un moteur puissant, actionné par l'énergie solaire et la rotation de la Terre. Les puissances formidables impliquées dans cette opération deviennent particulièrement évidentes lorsqu'elles sont manifestées sous la forme d'ouragans, de blizzards et de tornades extraordinaires. Les vents de la Terre rendent la vie possible sur la Terre grâce au cycle hydrologique qui transporte l'eau de l'océan jusqu'au-dessus des terres pour les arroser. Et pourtant, les anges, seulement 4 d'entre eux éteindront ce moteur gigantesque. Deuxième caractéristique des survivants de la colère de Dieu, c'est que les saints seront marqués du sceau. Les 4 anges qui retiennent les vents du jugement entendent une voix qui dit « Ne fais rien avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu », le texte dit. La raison pour laquelle Dieu désire retenir temporairement les vents de son jugement par 4 anges durant la tribulation, c'est parce qu'on voit un autre 5e ange qui apparaît, que lui aussi retient les vents. On a pensé que cet ange était Jésus, mais cela était erroné parce que, par sa nature, Jésus n'est pas un ange, même si l'Ancien Testament mentionne que Christ apparaît comme ange du Seigneur. Donc, pourquoi un 5e ange? C'est lui qui porte le sceau de Dieu pour sceller 144 000 serviteurs. Historiquement et même aujourd'hui, un sceau indique une appartenance et la protection. Notons qu'il y aura 2 groupes qui seront scellés durant la tribulation, les serviteurs de l'Antichrist et les serviteurs de Dieu. Ceux avec la marque de Dieu seront épargnés de la destruction. La méchanceté de l'Antichrist sera si grande que même ceux qui seront marqués pour l'Antichrist subiront également une destruction atroce, comme le chapitre à venir va nous présenter. Et la raison pour cela, c'est que Satan, l'Antichrist, déteste l'humanité et il est voué à la détruire.
Le texte nous montre que le cinquième ange crie d'une voix forte pour retenir le mal. Ce cri représente un sentiment d'urgence et d'autorité car les serviteurs pour Dieu devront être marqués pour éviter les conséquences des déversements, des jugements, des 4 anges et des 4 vents. Notons que ces 144 000 serviteurs qui seront protégés posséderont une pureté morale avec une dévotion extraordinaire pour Jésus. Ce seront les plus fidèles, les plus loyaux, les plus diligents, les plus saints des serviteurs durant ces jours sombres de la tribulation. Ils seront la crème de la crème. Ils seront ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes. Ils seront des prémices pour Dieu et Jésus. Les missionnaires les plus efficaces que le monde aura jamais vus. Troisième caractéristique des survivants de la colère, ce sont des Israélites identifiés. Des croyants évangélistes juifs, tout comme Paul. Les prémices d'Israël qui seront rachetés avant le retour de Jésus. 12 000 de chaque tribu, soit 12 000 tribus. Et dans son omniscience, Dieu sait qui appartient à quelle tribu. Et une chose importante à noter, c'est la vérité biblique selon laquelle Dieu n'a pas terminé avec la nation d'Israël. On peut noter cela si on considère que jusqu'à aujourd'hui, Israël est le point le plus géopolitiquement important de la planète. Israël a échoué dans sa mission à être une nation témoin du temps de l'Ancien Testament. Mais ce ne sera pas le cas dans l'avenir approché. Le peuple de Dieu sera la plus grande force missionnaire pour Dieu dans le monde. Cette nation deviendra une nation rachetée telle que Dieu l'a promis. Et ils seront les témoins pour un nombre incalculable de païens rachetés durant la tribulation, qui entreront dans le millénaire et peu de temps après dans l'éternité promise. Donc, première partie de notre texte, versets 1 à 8, on a considéré les survivants de la colère de Dieu, 144 000 témoins pour Jésus. Maintenant, au verset 9 à 17, on est introduit au sein de la tribulation. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté l'offre de Jésus avant l'enlèvement de l'Église, mais qui ont accepté le salut de Dieu durant les tourments de la tribulation. Ceux qui seront marqués par Dieu après avoir refusé la marque de la bête. Ceci est composé de 2 groupes. Ceux qui échapperont par chance au martyre et à la cruauté de l'Antichrist, et ceux qui seront martyrisés par lui à cause de leur nouvelle foi. Le texte nous montre qu'il représente une très grande foule. Et le texte nous dit exactement qui ils sont. Ce sont des rachetés de toutes les nations. Ils seront le résultat de la plus grande intervention de la puissance salvatrice de Dieu que le monde aurait jamais vue. Ils seront le fruit de l'évangélisation des 144 000. Ce sera un grand réveil conforme au fait que Dieu est un Dieu de grâce compatissant, un Dieu sauveur par sa nature. Sauveur des croyants au sens éternel et spirituel, à ceux qui reçoivent l'Évangile. Ce sera la preuve de son salut. Donc notre passage décrit cette vaste multitude de gens de toutes les nations du monde qui seront sauvés, incluant des Juifs qui seront aussi sauvés par l'évangélisation de 144 000 confrères. Cette multitude du passage est présentée par 8 mots-clés. Leur description, leur place, leur action, leur association, leur origine, leur fonction, leur protection et leur bien-être.
Pour leur description, on voit qu'ils sont vêtus de blanc, signifiant leur pureté acquise. On voit qu'ils sont devant le trône. Ils sont actifs, car ils crient d'une voix forte pour louer. On voit qu'ils sont associés avec les anges, les vieillards et les 4 êtres vivants. Pour ce qui est de leur origine, ils sont issus de la persécution et de l'horreur de la tribulation. Ils sont les témoins des souffrances indescriptibles causées par l'Antichrist. On les voit servir en tout temps. De plus, on voit qu'ils sont protégés par celui qui est assis sur le trône, lui qui dresse une tente sur eux. Et finalement, leur bien-être est assuré par le fait qu'ils seront rentrés dans le sanctuaire céleste de Dieu, où la soif et la faim n'existent plus. Ésaïe 49, 10 dit « Celui qui a compassion d'eux sera leur guide. » Donc, avec ce chapitre en tête, dans lequel on voit essentiellement la bonté et la miséricorde de Dieu dans son plan qui se déploie, comment pouvons-nous appliquer ce chapitre à nos vies? Sachant que notre foi, c'est-à-dire notre chrétienté, est assiégée de tous côtés et semble perdre sa maîtrise de la vérité dans la mer de philosophie qui nous entoure, il est rassurant de se rappeler que la grâce salvatrice de Dieu remportera la victoire. Cela doit nous motiver à louer et servir Dieu davantage avec les capacités qu'on possède pour la grandeur de son plan final pour notre rédemption qui approche à très grands pas. Et surtout, rappelons-nous que, tout comme les 144 000 choisis et les saints de la tribulation, nous avons aussi été choisis et marqués par Dieu en Christ, pour croire en lui afin de le rencontrer sous peu. Amen. Que Dieu nous garde.